que vous m'attendiez pour une vidéo sur les poils, normalement. Mais en fait, entre-temps, j'ai un peu perdu la hype. J'aurais dû la faire directement. Donc voilà, je sais pas si je la ferai, sans doute, mais en tout cas, pas tout de suite. Là, dans cette vidéo, j'ai décidé de parler d'acide sulfurique d'Amélie Nothomb, qui est en fait au programme du club de lecture de Mars, sur le forum. Et donc voilà. Entre-temps, j'ai lu Acide sulfurique bien sûr, mais j'ai aussi lu d'autres livres d'Amélie Nothomb, à peu près 7 ou 8, et j'ai décidé globalement de lire tous ces livres. Parce que c'est une autrice que j'apprécie, et voilà, donc bon, je vous ferai peut-être un retour sur la totalité, mais bon, ça va prendre un certain temps en fait. Donc Acide sulfurique, c'est pas celui que je préfère. Je trouve que l'écriture est assez froide en fait. Ça va pas. Enfin, pour moi en tout cas, ça rentre pas vraiment dans. Enfin, ça me met pas en empathie par rapport au personnage, même quand il y a des scènes de torture, etc. Même si, enfin, en fait, le livre, ça m'a surtout fait réfléchir. En fait, je suis pas vraiment entrée dedans. J'ai plus réfléchi. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Ah, ça me rappelle la vague. Ah, l'expérience de 1000 grammes. Nanana. Ah, c'est vrai que la télé-réalité aujourd'hui. Enfin, j'étais comme ça en fait en lisant le livre, j'étais comme ça. Je réfléchissais à totalement autre chose et j'étais pas vraiment dedans. Globalement, dans tous les livres pour l'instant que j'ai lus d'Amélie Nothomb, si j'avais à en recommander pour une première lecture, ce serait, enfin pour aimer, enfin en tout cas les personnes qui ont mes goûts en tout cas. Donc si j'avais à recommander des livres, ce serait Stupeur et tremblement, Antéchrista et Métaphysique d'études. Leur point commun, en gros, c'est, bon, j'ai remarqué ça après, quand je me suis un peu interrogée dessus, c'est que la narration est à la première personne du singulier. Dans Métaphysique d'études, c'est une autobiographie, donc elle raconte ses souvenirs de 0 à 3 ans. Dans Stupeur et tremblement, c'est aussi une autobiographie parce qu'elle parle du travail qu'elle a effectué dans une entreprise japonaise, et en fait, je trouve vraiment super beau, et même pour tout ce qui est japonais, etc. C'est génial. Et puis, enfin, franchement, lisez-le, c'est super cool. Et Antéchrista, c'est pas une autobiographie, mais je sais pas. La narratrice, c'est pas Amélie, mais je trouve que quand même, c'est un livre qui raconte l'histoire d'une manipulation, et je trouve que la manipulation est vraiment racontée d'une telle façon que je me dis que ça sent légèrement le vécu, voilà. Donc j'ai pas de certitude dessus, mais globalement, moi c'est comme ça que j'ai ressenti la chose. Et en fait, la narration à la première personne du singulier, ça m'a vraiment beaucoup plus transportée dans le récit que pour Acide sulfurique par exemple. Donc Acide sulfurique, c'est quoi? En gros, ça raconte l'histoire de Concentration, qui est une émission de télé-réalité qui recrée l'ambiance d'un camp de concentration. Donc il y a des gens qui sont pris dans la rue, mis dans des trains, et pouf, dans le camp de concentration. Il y a des gens qui sont recrutés pour jouer les capots, donc pour torturer les prisonniers, pour les faire travailler dans des camps, etc. Puis il y a les spectateurs qui regardent Concentration à la maison tranquillement. Donc c'est un livre, je pense, qui a vocation à faire réfléchir dessus, enfin sur en tout cas la télé-réalité, sur jusqu'où on est capable d'aller. Et c'est pour ça en fait que justement je pensais à 1000 grammes, parce que dans l'expérience de 1000 grammes, on se rend compte quand même qu'il y a à peu près 60% des sujets qui vont jusqu'à donner un coup, une décharge électrique mortelle en fait au cobaye. Et donc en fait c'est vraiment questionner un petit peu l'homme, et en fait jusqu'où il est capable d'aller. Donc, bon, comme j'ai lu pas mal d'Amélie Nothomb, je peux assez affirmer qu'il y a des grands thèmes dans son œuvre, et qu'on retrouve aussi dans Acide sulfurique. Le premier, c'est sur le corps. En fait, c'est assez fréquent en fait d'avoir des gros passages de livres sur le corps, sur la beauté du corps, sur la maigreur du corps aussi. Et ça, je pense que c'est aussi lié au fait que Amélie Nothomb a été anorexique. Et dans certains de ses romans, en fait, et notamment, je sais
plus exactement lequel. Hygiène de l'assassin, voilà. Hygiène de l'assassin, en gros, on a un assassin qui tue sa cousine parce qu'elle l'a grandi. Et donc elle a eu ses premières règles et il la tue pour ça parce que dans sa tête, le trip c'était en gros de rester jeune. Genre voilà, c'est vraiment rester jeune. Et donc les premières règles, le fait que ce soit une femme, etc., ça la rend totalement impure et donc il décide de la tuer. Et en fait, c'est vraiment quelque chose, un thème qu'on retrouve beaucoup chez les anorexiques. Et en fait, quand j'avais lu La petite fille qui ne voulait pas grandir, qui est une autobiographie d'une femme qui était anorexique, eh bien, en fait, on retrouvait ce thème-là. C'est-à-dire que, en fait, elle expliquait que sa mère voulait pas qu'elle grandisse et que, en fait, elle s'était mis en tête de ne pas grandir. Et pour ne pas grandir, eh bien, elle ne mangeait plus, en fait. Et elle se privait et c'est pour ça qu'elle est devenue anorexique, entre autres. Et en fait, on retrouve pas mal ce thème dans les livres d'Amélie Nothomb. Et là aussi dans acide sulfurique, parce que forcément les prisonniers sont privés de nourriture. Et voilà, donc ça c'est un thème qu'on retrouve assez souvent. Et aussi sur la beauté du corps et la violence. Il y a vraiment des scènes où en fait il y a vraiment ce parallèle entre la beauté et la violence. Et la violence faite à un beau corps qui rend encore plus la chose belle en fait. Donc pour lire un passage, par exemple, alors, entre-temps, il ne fallait pas priver le public des délectations auxquelles sa superbe invitait. Les coups s'acharnaient sur son corps ravissant, pas trop fort, afin de ne pas l'abîmer à l'excès, assez cependant pour susciter l'horreur pure. Donc en fait c'est ça, c'est une sorte de violence, beauté qui suscite l'horreur, c'est assez particulier en fait. Donc voilà, il y a vraiment ce thème qui revient. Ensuite, un autre thème qui est important, et je pense que ça fait aussi partie du folklore japonais, c'est le thème du prénom et de son secret. C'est-à-dire que, en gros, les prisonniers dans l'acide sulfurique sont nommés par des numéros. Donc, par exemple, Panoni, qui est l'héroïne de toute beauté que les spectateurs s'arrachent, elle est nommée CKZ 114. Et en fait, Zdena, qui est une capo et qui... Je sais pas si elle est amoureuse d'elle, enfin en tout cas c'est un amour un peu particulier. Et cet amour-là aussi on le retrouve souvent dans les livres d'Amélie Nothomb, c'est un amour particulier, un peu malsain, un peu... Voilà, mais c'est très intéressant je trouve, bon. Et en fait, Zdena, elle rêve de savoir le prénom de CKZ 114 et elle va être prête à tout pour ça. Donc elle va lui donner du chocolat, elle va arrêter de la battre, elle va vraiment... Normalement, elle a vraiment un bâton pour la battre et là, elle va trouver quelque chose d'autre, d'indolore pour essayer de amadouer Panonique et pour qu'elle lui avoue son prénom en fait. Et même après lui avoir avoué son prénom, elle va être incapable de la nommer parce que moi en fait je comprends ça comme une sorte de... La Capou en fait elle est pas à sa place là et elle n'arrive pas à nommer Panonique parce qu'elle lui fait vivre l'enfer et elle sera capable de la nommer qu'à la fin du livre quand elle l'aura sauvée en fait. Donc il y a vraiment tout un truc sur le prénom, c'est vraiment intéressant et Panonique, en avouant son prénom face caméra, réussit à sauver quelqu'un de la mort. Donc c'est dire en fait cette importance du prénom et je pense vraiment que c'est assez japonais, ça rentre dans le folklore, parce qu'on le retrouve dans le voyage de Chihiro, on le retrouve dans un animé Your Name, qu'on peut trouver sur Netflix et qui est franchement génial, enfin moi j'ai adoré en tout cas. Et donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup en fait. Et bon, pour le voyage de Chihiro, c'est avec Aku et Chihiro aussi, parce que les deux personnages ont oublié leur prénom et ils se retrouvent prisonniers en fait de la sorcière. Donc bon, voilà. Et un autre thème qu'on retrouve beaucoup aussi chez Amélie Nothomb, c'est la religion, Dieu, le divin, le Christ. Enfin, globalement, il y a un moment où, dans le livre, Panonique, elle décide d'être Dieu. Et elle dit « Je serai Dieu pour tout ». Voilà. Et elle décide d'être Dieu comme ça. D'ailleurs, il y a un super... là, je le vois comme ça, mais... Il y a un super passage, en fait, sur... En gros, Amélie Nothomb, elle dit que être Dieu, c'est comme être un écrivain, en fait. Donc, un écrivain qui va parler aux journalistes, etc. Un écrivain face à son roman. Et pour avoir écouté des interviews d'Amélie Nothomb, globalement, elle n'aime pas parler de ses livres. En fait, pour elle, il faut lire. Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui... fait en parallèle l'importance des mots et du ressenti personnel et le fait que parfois, on ne peut pas mettre en mots ce qu'on ressent nous-mêmes en fait, c'est parce que les mots sont pas assez précis et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant, enfin c'est un passage que j'ai trouvé super intéressant dans le livre.
Donc voilà, donc le sacré, Dieu, ça c'est Christ, enfin le Christ. On retrouve aussi dans Antéchrista, de toute façon, rien que le nom, la protagoniste, enfin celle qui torture Blanche, en fait, elle s'appelle Christa et Blanche finit par dire que c'est Antéchrista, quoi. Genre, mais on retrouve Dieu partout, dans Métaphysique des tubes, même dans Soif, où en fait, bon, je l'ai pas encore lu Soif, mais apparemment c'est, si je dis pas de bêtises, c'est en gros tout le parcours du Christ qui va être crucifié sur la croix. Et donc voilà. Et là, en plus, dans ce roman, il me semble que c'est aussi à la première personne du singulier. Donc on a vraiment, en fait, c'est le Christ, quoi, genre qui parle. Donc j'ai assez hâte de le lire parce que je me dis mais waouh, ça va être génial. Donc voilà. Après, bon bah forcément, pour un thème comme ça, on a la question inévitable de qui est le plus coupable dans l'histoire, à savoir les organisateurs, les spectateurs, les capots, etc. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est une question redondante, mais bon, y a pas de, d'ailleurs, il n'y a pas de réponse donnée. Hein. Pour Panonique qui est l'héroïne, je suis même pas sûre que Panonique soit l'héroïne en fait. Moi j'adore Zdena et bon, c'est bon, bref. Et pour elle, en tout cas pour Panonique, c'est vraiment les spectateurs qui sont les plus coupables parce qu'en regardant l'émission, ils lui donnent du crédit et forcément elle continue. Et même à un moment, les spectateurs sont invités à voter pour qui va être exécuté. Enfin, c'est complètement malsain, quoi. Genre, c'est vraiment... voilà, c'est assez horrible. Donc voilà, il y a ça. De ce que je voulais dire aussi... Ah oui, il y a un proverbe dedans qui est intéressant. C'est après que Panonique ait fait une prise de parole. Et en gros, elle a dit non mais... je sais même plus ce qu'elle a dit en fait. C'est vraiment... Voilà, en fait, elle a invectivé les spectateurs en leur disant spectateurs, éteignez vos télévisions, c'est n'importe quoi ce que vous faites, là, là, là. Et en gros, après cette prise de parole assez risquée, elle dit je me suis souvenu de cette phrase d'un héros algérien. Si tu parles, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors parle et meurs. Et en fait, j'adore ce proverbe. Je trouve que dans certaines situations, oui, en fait, vous allez mourir de toute façon. Donc autant essayer de parler et de vous faire entendre. Enfin, tenter le tout pour le tout peut-être. Mais bon, voilà. Donc ça, et en fait je voulais parler d'une dernière chose sur ce livre, c'est la relation entre Panonique et Zdena. Alors Panonique, c'est franchement pas le genre d'héroïne que j'aime. Enfin, elle veut rester digne, elle est d'une toute beauté, d'une toute grâce, et nanani nanana. Enfin, elle a des actions héroïques, etc. Mais personnellement, je préfère la capo Zdena. C'est une femme qui a jamais rien réussi dans sa vie, on la présente comme bête. Mais moi, je trouve pas tant que ça en fait. Pourquoi déjà parce qu'elle se questionne malgré tout, même si elle a l'air complètement... Enfin, on la décrit vraiment comme une brute, elle est rustre, elle est moche, enfin, elle a rien pour elle en fait, cette pauvre femme, enfin, c'est vraiment... elle est pas intelligente, enfin, bon voilà, mais moi je trouve que quand même, elle est intelligente. Déjà rien que, c'est quoi la normalité, c'est quoi le bien, le mal, c'est culturel. Mais déjà rien que de s'interroger là-dessus, alors vous allez me dire oui mais non mais tout le monde peut s'interroger là-dessus, mais je pense que pour quelqu'un qui est complètement crétin, on s'interroge pas sur ça en fait, on s'interroge pas sur qu'est-ce que c'est que la normalité, enfin s'interroger sur la normalité c'est déjà quelque part être anormal et pouvoir constater la normalité en fait. Et moi je trouve que c'est un personnage qui est vraiment décrit comme horrible, mais je trouve qu'il est plus profond que ce qui paraît. Enfin, en tout cas, c'est mon ressenti. Et il y a un autre moment dans le livre où on en parle, donc là je vais le lire, je pense. Peut-être pas tout parce que du coup c'est assez long, mais c'est intéressant. Donc en fait, on dit dès sa prime jeunesse, Zdena, quand on la méprisait, quand on méprisait devant elle ce qu'on ne comprenait pas, quand on démolissait gratuitement quelque chose de beau, quand on rabaissait quelqu'un pour le plaisir de se vautrer dans la fange et de provoquer la risée, ressentait un malaise tenace que son cerveau avait baptisé dégoût. Et en fait, c'est un peu l'histoire, je pense, d'une femme qui se rend compte de choses qui ne vont pas et qui décide en fait au lieu de se révolter et de risquer en fait d'être prise pour cible, en fait elle décide de justement devenir ce qui est dégoûtant en fait. Et bon, voilà, et je trouve que c'est assez intéressant. Voilà, en tout cas c'est mon avis sur ce personnage là, j'avoue que c'est celui que je préfère du livre et donc bon, voilà.
Et en plus, c'est elle à la fin qui sauve Panonic et qui réussit enfin à la nommer. Donc voilà, ça c'est pour ce que je pense globalement du livre. Après, voilà, comme j'ai dit, c'est pas le meilleur que j'ai vu d'Amélie Nothomb, mais il reste quand même pas mal. Enfin, moi j'aime bien son style en fait, et j'aime bien le personnage d'Amélie Nothomb. J'aime bien l'entendre parler parce qu'en fait, dans les interviews que j'ai entendues, elle parle beaucoup du fait qu'elle écrit avec le corps, avec vraiment un ressenti fort, qu'elle accouche de ses romans, que c'est vraiment quelque chose de primitif limite, hein, et c'est un personnage que j'aime bien en fait. Donc voilà, et donc je voulais faire une vidéo un petit peu pour parler de ce livre, et je vais en faire une deuxième, donc tout de suite après, pour parler un petit peu de moi, ce que ça m'a inspiré pour le forum. Donc voilà. Donc à tout de suite. Hein.